Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et on peut acclamer encore le Seigneur. Alléluia. Oui, le Seigneur. J'aime l'appeler l'inégalable. Il est celui qui maîtrise. Il y a des choses qui t'échappent. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais tu es le bienvenu. Vers celui qui maîtrise la situation. Vers celui qui maîtrise le problème. Cette situation-là qui t'échappe des années. Alléluia. Ce problème-là qui te préoccupe des années. Oh Dieu, au bon endroit, bien-aimé. Dieu, au bon endroit, au bon moment. Alléluia. À l'endroit où le Seigneur peut venir trouver cet homme, traduit à coucher, qu'il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Lorsque Jésus me dira, non, toi j'agirai autrement. Tu ne te jetteras pas dans l'eau. Mais lave-toi, prends ton lit et marche. Et je crois que quelqu'un prendra son lit. Je ne sais pas c'est quel lit que tu as. Je ne sais pas c'est quel nom de ton lit. Mais aujourd'hui, tu prendras ce lit-là. Et tu te lèveras, tu marcheras. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer? Alors le Seigneur est merveilleux. Cet après-midi, le Seigneur nous a parlé la semaine passée sur l'importance. Révèle ton identité à n'importe quel moment, que ça soit que ça marche, que ça ne marche pas. Toi, ce que tu as à faire, de révéler cette identité, de te dire que ça ne marche pas, je reste un enfant de Dieu. Que ça marche, je reste un enfant de Dieu. Rien ne peut me déplacer de ce que je suis devenu maintenant. Amen. Nous avons vu ce qui s'est passé avec cet homme Daniel. Alléluia. Comment ils n'ont pas voulu manger le mets du roi. Alléluia. Et parce qu'ils n'ont pas voulu manger le mets du roi, dans un pays idolâtre, ils ont glorifié le Dieu de Daniel. Amen. Alors voilà, aujourd'hui, le Saint-Esprit aussi il y a un terme, c'est comme la continuité. Alléluia. Parce que la révéler l'identité, c'est très bien. Mais qui est capable de révéler cette identité? Qui a mesure de révéler cette identité-là? Alors le thème que nous avons donné aujourd'hui, atteindre la maturité spirituelle. Alléluia. Atteindre, parvenir avec effort vers un but. Alléluia. Courir vers. Alléluia. Alléluia. Toucher et gagner un lieu. Alléluia. Atteindre un but. Parvenir. C'est pas facile. Mais on dit avec effort. Parvenir, atteindre. Courir vers un but. Alléluia. Gagner un lieu. C'est là c'est difficile pour toi. Mais tu es capable. Dieu te rend capable de le gagner. Et nous avons vu aussi que la maturité ne dépend pas de l'âge par rapport à ton âge. Je parle de l'âge où je dis, ça fait depuis 30 ans que je suis dans le Seigneur. Ça fait depuis 30 ans que je me suis converti. La maturité spirituelle ne dépend pas de cela. Alléluia. Ça ne dépend pas parce que je suis pasteur, je suis devenu pasteur, ou je suis devenu un bishop. Ça ne dépend pas de cela. Amen. La maturité spirituelle, on atteint cela lorsque c'est la relation, la qualité de la relation avec le Seigneur. Amen. C'est la façon de marcher dans l'obéissance. On nous a parlé sous l'importance de la parole. C'est la parole qui nous fait croître. C'est la parole qui nous fait qui fait que nous puissions atteindre la maturité. Alléluia. Ça ne dépend pas. Ça ne dépend pas de qui que je suis. On peut voir un homme de 50 ans, 30 ans, on voit la façon dont il agit. On se pose des questions. Quel âge il a? Amen. On se pose des questions, on se dit, mais quel âge il a? La maturité que nous avons vu avec Pierre. Oh, Matthieu 26, 73. Oh, Pierre qui voulait mentir pour dire, je ne connais pas Jésus. Les gens diront, ton langage te fait connaître. Alléluia. C'est ça la maturité. On atteint la maturité devant, on voit un homme mûr, mature, devant le conflit, comment il agit. Alléluia. Devant les difficultés, comment il agit. Alléluia. Devant le rejet, comment il agit. Alléluia. Ça, c'est là qu'on reçoit. Non. Cet homme, la façon dont il a agi, il est mature. Alléluia. On ne le reconnaît pas parce que, oui, c'est vrai, je prêche, oui. Mais, c'est par rapport aux actes que nous posons. Alléluia. C'est par rapport au comportement que nous affichons
Surtout pas parce que les choses marchent, mais surtout quand ça ne marche pas. On a parlé mal de moi, on m'a insulté, on a fait ceci. Même dans le couple bien-aimé, marchons comme ça. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui a fait ceci, cela. Non, parce que moi j'ai compris cela, alors moi je tends la main. Alléluia. Amen. La maturité, atteindre, c'est à ça que Dieu nous attend. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, je vais m'arrêter là, sinon ça sera long comme introduction. Nous avons deux passages que le Saint-Esprit nous a donnés. Notre premier passage, c'est dans 1 Roi 18, 21, 22. Alléluia. Et notre deuxième passage, c'est là dans Galates. Nous commençons par le premier verset. Jusqu'au 11e verset, c'est peu long, je vais aller plus vite. Alléluia. Donc, je disais 1 Roi 18. Nous commençons par le verset 21. On connaît bien ce passage. Je bénis la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel le Dieu allait après lui, si ses balles allaient après lui, les prophètes lui répondirent rien. Alléluia. Amen. Nous allons lire Galates. Galates, premier verset, Galates 4. Commençons par les premiers versets. Tu es la parole de Dieu. Galates 4, premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout et de l'obéissant. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous refusions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie à ma Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, c'est profond ces messages, ces passages plutôt. Et en le lisant, je sens déjà qu'il est dans mon cœur quelqu'un. Et le Saint-Esprit a déjà commencé à éclairer le cœur de quelqu'un. Alléluia. Nous parlons sur atteindre. Alléluia. Marchons vers. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Bien-aimés, aussi longtemps, alléluia, qu'on mûrit sous le plan humain. Alléluia. Il est important aussi de mûrir sous le plan spirituel. Alléluia. Parce que lorsque Dieu te regarde, il ne voit pas ton âge. Pour dire parce qu'il a 50 ans, il est mûr. Lorsque Dieu te regarde, il me regarde, c'est qu'il fait voir si réellement nous sommes devenus des fils. Alléluia. De la même manière que nous devons croître, que nous devons aussi avoir de la maturité. Et lorsqu'on nous dit avoir de la maturité, j'aime bien ce que Paul dit, dans 1 Corinthiens 13, 11, je ne me trompe pas, il dira, quand lorsque j'étais encore enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, alléluia. Oh, j'agissais comme un enfant, alléluia. Mais maintenant que je suis devenu homme, je fais disparaître tout ce qui est de l'enfant. Alléluia. Et c'est à ça que le Seigneur nous attend. Alléluia. Dit, ce qui est important pour vous, c'est de devenir mûr, mature, sur le plan spirituel. Et nous voyons aussi, la maturité nous demande aussi le renoncement. Alléluia. Sur ce processus-là, je m'engage, j'avance vers la maturité. Je vais devenir fils, parce que son fils qu'on remet, on remet tout, on remet la possession, on donne tout. Ça demande le renoncement. Jésus parle au disciple, dira, si quelqu'un veut me suivre, qui s'échappe de porter sa croix. Alléluia.
qu'il renonce à lui-même. Comme lui-même, la parole nous dira qu'il s'est dépouillé, alléluia. Il a pris le rang, la forme d'un serviteur pour te sauver, pour me sauver, alléluia. Et cela demande que tu dois renoncer. Mais maintenant, si pour avoir une bonne santé, il y a des choses qu'on doit manger. Il y a des choses que tu te dis, quand je mange ça, j'ai mal, ça me fait mal, je dois m'abstenir de ces choses-là, n'est-ce pas ça, bien-aimé? Il y a même ceux-là qui, le médecin, les a mis sous un régime, ça et ça et ça, vous ne devez pas manger. Et nous voyons comment est-ce que nous pratiquons cela. J'aime bien manger les chocolats. Je vais manger telle chose. Mais le médecin me dit, ça et ça, tu ne peux plus manger. Pour avoir une bonne santé, c'est la même chose aussi. Pour acquérir la maturité spirituelle, il y a des choses que je dois renoncer. Alléluia. C'est que Dieu souhaite que nous boissons. Alléluia. Et que nous devenons matures. Pourquoi? Pourquoi Dieu veut que nous devenions matures? Pourquoi il veut que nous puissions atteindre ces niveaux-là? C'est pour ne pas être emporté à tout vent. Alléluia. Voyons ici Élie parle aux enfants d'Israël. Il parle à tous, il dit, mais Élie s'étonne. Élie se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Autant de choses que vous avez vécues avec le Seigneur. Traversé de la mer Rouge. Il a combattu pour vous. Vous avez vu le miracle. Mais comment jusqu'à maintenant vous êtes en train de clocher? Comment jusqu'à maintenant vous ne vous positionnez pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi jusqu'à maintenant vous ne grandissez pas? Mais qu'est-ce qu'il y a? Élie est étonné de voir le peuple agir ainsi. Bien-aimé, aujourd'hui nous ne parlons pas du peuple d'Israël. Le Saint-Esprit parle de toi et de moi. Alléluia. Le message est donné pour toi et moi. Élie est étonné. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est ce qui se passe maintenant dans nos assemblées. Jésus dira à Pierre, je te donne les clés de ces jours de mort. Et les portes de ces jours de mort ne pourront pas provenir. Je te donne les clés. Dieu lui a donné les clés. Il a dit dans Marc, il dira, je vous ai donné le pouvoir. C'est ça la clé qu'il nous a donnée. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est fait qu'on ne sait pas utiliser cette clé comme il faut? Qu'est-ce qui fait qu'on échoue? Lorsque maintenant on cite l'église, ce n'est pas comme dans le temps d'Antioche, on cite l'église pour critiquer. Amen. Quelque part on dit c'est pas bien, mais regardons-nous aussi les chrétiens. Comment nous nous comportons? Quel est notre comportement? Alléluia. C'est ça. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe maintenant. Nous sommes en train de voir, j'aime bien ce passage, Ézéchiel 22:30. La parole dit, Dieu a dit, je cherchais parmi eux un homme. Je me suis dit, comment tu dois chercher un homme? Comment il doit chercher? Parce qu'il y a autant de chrétiens. C'est dit, je suis chrétien. Mais pourquoi Dieu doit chercher? Il cherche une qualité de l'homme. Alléluia. Il ne cherche pas n'importe quel homme. Il dit, je cherchais un homme pour se mettre à la marche. Pour rester comme Habakkuk qui dira, j'attends la prophétie, que ça monte ou ça descend. Mais moi je suis là, je me focalise, j'attends la prophétie. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent encore la promesse de Dieu? Je sais que chacun de nous, Dieu a promis quelque chose. Oui, Dieu te connaît. Comme il a dit à Jacob, je te connais, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, tu m'appartiens. Mais tu appartiens à Dieu. Il a dit, mes brebis, c'est le Père qui me les a tournés. Ils sont à moi mes brebis et personne ne les ravira de ma main. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer ce Dieu? Dieu a dit, je cherchais un homme. Je prie qu'il trouve des hommes et des femmes dans cette assemblée. Des hommes et des femmes capables de rester à la brèche. Qui est la pluie, qui est la tempête, que ça ne bouge pas. Parce qu'on m'a mis à la brèche, je dois rester à la brèche. Amen. Dieu ne cherche pas. Je veux dire ce passage que nous avons beaucoup prêché, où Dieu parle à Jérémie. Il dira, on a parlé de femmes aussi dans notre veillée. Il dira à Jérémie, va, alors que les choses ne marchent pas. Il dira à Jérémie, va me chercher des femmes.
Et quelles sortent des femmes habiles. J'ai dit, mais il y avait beaucoup de femmes en Israël. Pourquoi Dieu, l'Éternel dit à Jérémie, va me chercher des femmes? Il y a des femmes et des femmes. Alléluia. Des femmes qui bâtissent, des femmes qui construisent, des femmes qui ont la révélation, des femmes qui ont compris que non, j'ai aussi quelque chose que Dieu a mis en moi. Alléluia. Amen. Dieu cherche cet homme-là. Je prie que cet après-midi, ça c'est toi que Dieu est en train de chercher. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons là, Paul est écrit. Paul écrit lettre au sein de Galates. Paul il est inquiet de le voir s'éloigner de Dieu. Paul il est inquiet de le voir aller se mettre parmi des gens, d'être dans le mélange. Paul il est inquiet de ce que les Galates, alléluia, ils n'ont plus la parole de vie. Et ils commencent à aller chercher autre chose, à mettre autre chose au-dessus de la parole. Paul est inquiet. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens travaillent bien? Pourquoi on commence bien avec le Seigneur? Mais à un moment, on se fatigue. À un moment, on s'éloigne. Voilà pourquoi Dieu a besoin des hommes et des femmes matures spirituellement. Alléluia. Parce que ceux-là n'abandonnent pas. C'est là, peu importe le lieu. Il manifeste ton identité. Comme tu, qu'on fasse quoi, que je n'ai pas d'argent, que je n'ai rien. Mais, dans un Jésus, j'appartiens à Jésus. Alléluia. 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 Première qui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes là en train de voir Jésus descend de la montagne. Nous sommes toujours dans la maturité. Il descend. Il voit cet homme, ses pères, le papa là, son fils, qui souffre de lunatique. Je ne sais pas malade, il y a pourquoi, je ne sais pas. Lunatique, que tu ne me trompes pas. Il dit au Seigneur, je les ai amenés, je l'ai amené vers tes disciples. Ils n'ont su rien faire. Il y a tant de gens malades. Il y a tant de gens accablés de problèmes. Il est temps que l'Église sache que nous avons le pouvoir d'aller guérir les malades, d'aller libérer les prisonniers. Le pouvoir que Jésus nous a donné. Il nous a montré cela. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'Église? Qu'est-ce qui se passe dans le corps du Christ? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Jésus dira, Jésus est dessus quelque part. Il dira, mais quelle incrédulité vous avez? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand pourtant je vous montre ce qu'il faut faire? Mais comment vous n'avez pas pu guérir cet enfant? Jusqu'à quand, bébé? Jusqu'à quand l'Église marchera ainsi? Nous avons parlé, on a dit, Paul a dit, quand j'étais enfant, mais un enfant ne connaît pas de difficulté. Un enfant, que ça marche, ça ne marche pas, il sait que le soir je vais manger. Un enfant, quand il y a des troubles, il s'éloigne, il a peur, il se cache. Un enfant, il ne comprend rien du tout. Et l'enfant est dans la première position de demander. Alléluia. Mais Paul dit, lorsque je suis devenu homme, Dieu attend de nous. Parce que voilà pourquoi dans nos assemblées, lorsque je prêche, maman, je la parle de moi, je quitte l'assemblée. Parce que je suis encore enfant. Je me pose la question, mais si Dieu ne te touche pas, si la parole ne te touche pas, mais comment tu vas changer? Mais comment tu vivras les signes? Il faut que lorsque je viens, Seigneur, aujourd'hui, les dimanches ici, il faut que ta parole me touche. Alléluia. Quand ça ne marche pas, et l'enfant est là, il est ignorant de ce qui se passe dans le monde. Le diable est en train de gagner des places. Le diable est en train d'occuper la place. Mais aussi longtemps que nous restons enfants, alléluia, ça sera difficile. Il est le temps de faire le travail comme les apôtres. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai attaché cette dame, notre première dame sur l'identité et atteindre la maturité. Oh, je prie que cette assemblée que nous sommes,
ces messages, chacun cherche. Dis Seigneur, regarde-moi. Là où ça ne marche pas, parle encore. Alléluia. Nous sommes en train de voir Paul qui parle. Laissez-moi d'abord nous dire, Dieu nous attend. Dieu a un message. Pourquoi Dieu attend que tu deviennes mûr? Pourquoi Dieu attend que tu crois spirituellement? Parce qu'il y a une mission. Il y a une mission, bébé. Il y a une mission. Nous sommes les premiers dans l'économie de Dieu. L'homme est le premier dans l'économie de Dieu. Voilà pourquoi Dieu donne, il crée les animaux, tout. Après, il crée l'homme. Il dit à l'homme, donne le nom. Alléluia. Dieu travaille avec les hommes. Dieu travaille avec nous. Il n'a pas créé les animaux à sa ressemblance, non. C'est à l'homme. Nous sommes les premiers dans l'économie de Dieu. Alléluia. Dieu a une mission spécifiquement pour toi. Ma sœur Fossile. J'ai une mission pour vous, Maman Clarisse. J'ai une mission pour tout enfant de Dieu ici. Spécifiquement, je suis en train de voir Élie. Dieu envoie Élie chez la veuve de Sarepta. Élie pouvait se dire comme dans nos jours, elle est veuve, ça veut dire qu'elle n'aura rien. Si je vais chez elle, elle ne me donnera rien. Parce que je dois voir, quand j'ai 10 $, on me pose la main pour 10 $. Oh Seigneur, que nous sortons de cela. Mon père peut payer parce qu'il lui manque la connaissance. Quand j'ai 50 $, on me pose le main. Parce que j'ai 50 $, je me pose la question si à la maturité. Alléluia. Dieu a une mission. Et cette mission-là, Dieu attend. Il attend que tu sois conscient. Je ne veux pas te donner la mission. Nous sommes arrivés à recevoir des missions où les hommes disent que les missions sont impossibles. Mais avec Dieu, c'est possible. Amen. Mais aussi longtemps, chacun reste à son coin. Aussi longtemps, je ne cherche pas à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi aussi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Que veux-tu de moi, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Seigneur, je ne sais pas. Chacun de nous a un don. Amen. La moisson est grande. Dans la moisson de Dieu, tu es là. Tu es là. Mais il faut que tu saches où vas-tu aller comme Ruth qui devait aller aider. Où vas-tu te mettre pour travailler dans le champ? Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Mais l'église dort. L'église ne manifeste toi. On a parlé de ça à la veillée. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués, alléluia. C'était dans Matthieu combien encore? Matthieu 18 à 18, alléluia. Il dit, vous tous qui avez... Pardon? 11. Matthieu 11, voilà. Soyez bénis. Vous tous qui avez soif, venez. Mais le problème est que beaucoup des enfants de Dieu ont soif. Mais tu n'es pas conscient de la soif que tu as. Et aussi longtemps qu'on n'est pas conscient, alléluia, bien-aimé, on va toujours être en train de clocher. Clocher. Tantôt je suis chaud, tantôt je suis froid. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient, aussi longtemps que je ne vais pas vers le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai soif. Il a dit, ou je vais dire que Seigneur, je suis fatigué. Mais il y a des fardeaux que toi tu portes, il y a des fardeaux que nos familles nous ont fait porter. Alléluia. Il y a des fardeaux comme ça. Tu vis une vie, tu dis, mais pourquoi cette vie, Seigneur? Pourquoi la porte ne s'ouvre pas dans ma vie? Ben, il y a des choses qu'on a fait. Il y a des situations qui s'est passées. Tu n'étais pas encore né. Et ça travaille. Mais il faut que tu sois conscient de ces fardeaux-là. Tu dis, Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, c'est trop. Alors je viens sur toi pour que tu me décharges, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Paul est dans l'inquiétude. Lorsque nous lisons Éphésiens et Hébreux 11, Hébreux 5, alléluia. Le Seigneur, Éphésiens 5 et 12. Même quand nous commençons le verset 11, Paul dit, on a encore des choses à vous dire. Ah oui. On a encore des choses difficiles à vous dire. Le Saint-Esprit a encore des choses à nous révéler. Alléluia. Il dit, c'est pas de devenir lent. Lent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'église est devenue lente? Pourquoi on ne comprend plus de choses? Quand nous lisons ce passage de Galates, Paul a dit,
Tu es sur toute terre. Alléluia. Que bien que, quoi qu'il soit, que tu es le maître de tout. Mais parce que tu es l'enfant, il y a encore des choses à dire. Paul a dit, il y a encore des dimensions où le Saint-Esprit veut te faire rentrer. Il y a encore des dimensions où le Saint-Esprit veut te faire toucher. Mais, parce que nous sommes devenus lents, il y a tellement de choses de ce monde. Il y a tellement de situations de ce monde. Mais Jésus nous a laissés, pas pour nous préoccuper de ce monde. Il a dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume dessus. Cherchez-moi. Cherchez Jésus. Cherchons Jésus. Et les autres choses, Jésus appelle ça des choses, bien-aimés. Et ce sont ces choses-là qu'on a mis au devant. Voilà pourquoi, quand ça ne va pas, je deviens là. Je ne sais plus prier. Je ne sais plus lire la Bible. Je ne fais que prêcher. Oh, vous dites, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Jésus dit, donne-moi ces fardeaux-là. Et toi, continue le chemin. Donne-moi les fardeaux-là. Donne-moi ce problème-là. Et toi, continue ta mission. La mission que je t'ai donnée. Ce n'est pas pour ça. C'est pour aller gagner des âmes perdues. Alléluia. Alléluia. Paul dira, en effet, vous qui depuis longtemps, nous sommes dans le verset 12, Hébreux 5. Vous qui depuis longtemps devez être le maître. On dit depuis longtemps. Ça m'a fait mal. Être le maître. Vous qui devez aller enseigner les autres. Être le chrétien, comment on peut dire, exemplaire. Aller influencer, toucher, ramener les gens, changer le cœur des gens. Mais nous sommes venus avec qu'on puisse nous enseigner les rudiments, les oracles de Dieu. Qu'on puisse commencer à nous enseigner. Mais quand tu rencontres des chrétiens, pour pardonner ces problèmes, pose-toi des questions. Il est de quel rang? Fils, mature ou bien enfant? Parce qu'il y a des choses de l'écotime. Quand on a commencé dans l'écotime, tu dois aimer, tu dois pardonner. Alléluia. Tu dois faire ceci, tu dois donner. Mais si tu rencontres un chrétien, même ici, il parle la langue, il guérit les gens, il fait ceci et ceci, cela. Non, Jésus dira. S'il fait ça, ce n'est pas lui qui le fait, c'est le Saint-Esprit qui utilise tout simplement. Mais lui-même, c'est encore un enfant. Il a besoin de l'enseigner. Voilà pourquoi il nous en supplie, bien-aimés. Que nous puissions quitter les stades. Alléluia. Et je le dis aussi même dans nos couples. La maturité spirituelle, même entre nous les amis, entre nous les sœurs en Christ, bien aimé fera qu'il n'y ait pas de problème dans l'ensemble. Alléluia. Parce que nous sommes remplis que des enfants, de bébés spirituels, il y aura tout le temps des problèmes. Et nous surchargeons les pasteurs. Au lieu de prêcher, de chercher la parole, disant qu'est-ce parle de moi, il sera là de prier. Seigneur, pourquoi ça ne marche pas dans l'ensemble? Alléluia. Facilitons les serviteurs la tâche, le travail. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Paul dit, vous ne pouvez pas bien aimer. La maturité spirituelle nous amène aussi à la bonne compréhension de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je peux lire la Bible, mais comment je comprends? Comment je peux expliquer? Donner aux autres la révélation de la parole de Dieu. C'est la maturité. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne critique pas. C'est bien bon qu'on nous impose la main, qu'on devient ceci et cela. Mais il faut aussi que nos serviteurs puissent aussi prendre le temps et parler avec la personne. Si aujourd'hui on critique l'église, on critique, oh, comme ça, ils sont comme ça. Les païens ne veulent même plus. Ils disent comment venir chez vous. Regardez vous-même comment vous êtes. Parce qu'on est pressé. On n'attend pas. Jésus a attendu 3 ans avec les disciples. Et après, il a retourné la mission d'aller aussi faire ce qu'il lui a fait d'eux. Alléluia. Et lorsqu'on est encore enfant, c'est difficile, bien aimé, qu'on nous enseigne la parole de la justice parce qu'on est enfant. Parce qu'on est enfant. Parce qu'on ne va pas le comprendre. Parce qu'on dira comme Jérémie, qui dira, je suis encore enfant. Alors que Dieu ne le voit pas enfant, lui dit que je suis encore enfant.
Lisons passer là. J'aime bien ce passage de Matthieu 11, 12, si je ne me trompe pas. Il est écrit, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Nous sommes au temps de la grâce, n'est-ce pas? On nous dit que le royaume des cieux est plus forcé. Cela veut dire, pour atteindre, pour arriver, pour toucher, pour atteindre le royaume des cieux, il y a des choses que je dois me battre. Paul dira, je combattu le bon combat. Alléluia. Je combattu le bon combat. Le bon combat où on dit, ce sont les violents à pardonner, violents à aimer. Cet homme-là ne m'aime pas, ma famille ne m'aime pas. Violent, non, je dois aimer. Seigneur, ça fait mal. Ma chair ne supporte pas. Mais parce que je dois être violent, je dois aimer. Parce que je dois être violent, je dois supporter. Oh. Et ça appartient qu'aux ceux-là, aux hommes et des femmes matures. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas mature spirituellement, s'il n'y a pas la croissance, voilà pourquoi nous clochons. Voilà pourquoi on n'arrive pas à avancer. On dit, le royaume est violent. Pour atteindre, c'est forcé. Ce sont les violents. Je prie que nous devenons des violents. Je veux que Dieu t'utilise. Mais regardons, tous ces gens que le Seigneur a utilisés, c'était des hommes et des femmes violents. Alléluia. Ils cherchaient Dieu. Ils avaient soif de Dieu. Alléluia. Et Dieu voyait cela. Il s'est révélé à eux. Mais pourquoi? J'ai posé la question au Saint-Esprit. Pourquoi on tombe? Pourquoi la croissance, on régresse alors qu'il fallait qu'on monte? Mais qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit m'a dit, le corps du Saint-Esprit. Je bénis beaucoup le Seigneur parce que le Saint-Esprit a commencé déjà ce message lors de notre veillée le vendredi. On a beaucoup demandé l'aide au Saint-Esprit. Alléluia. Il a dit le corps du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus promet aux disciples, il dira dans Jean 14, si je ne me trompe pas. Alléluia, 26. Il dit, Jésus veut s'en aller. Jésus veut partir. Il a dira, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous sommes en train de voir comment Jésus détaille le service. Il détaille ce que le Saint-Esprit, la mission du Saint-Esprit en nous et en toi. Il viendra vous conduire. Il viendra vous enseigner. Afin que vous croissez. Afin que vous deveniez des hommes et des femmes matures. Des fils. Jésus parle, il rassure les apôtres. Il dit le Saint-Esprit va venir. Mais aujourd'hui, l'Église, où est la place du Saint-Esprit? Il s'appelle l'enseignant par excellence. Il a dit, je vous enseignerai et je vous montrerai la voie à suivre. Et je garderai le regard. Je ne te montre pas comme ça, mais je garde le regard pour que tu ne te trompes pas de chemin. Le Saint-Esprit est là pour nous instruire. Le Saint-Esprit est là pour que je ne m'écarte pas, qu'on ne devienne pas comme les saints de Galates. Le Saint-Esprit est là pour t'amener plus loin. C'est ça la mission du Saint-Esprit. Mais la question est que, est-ce que je me laisse conduire par le Saint-Esprit? Est-ce que je me laisse conduire, guider par le Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui me rend mature. C'est lui qui fera que je sois différent. L'Esprit qui crée à ma Père. C'est lui, lorsqu'il est là, il me brise, il te brise. Il dit, toi tu es comme ça, il te brise. Il te donne la forme à la convenance de Dieu. C'est lui qui vient nous bâtir. Bien-aimés, leçon. Prenons le temps dans nos ensembles d'honorer le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais des fois on oublie. C'est lui que le Père nous a envoyé.
C'est lui que nous avons. Il a dit, il vous conduira. Il ne parle pas de lui, il parlera de moi. C'est lui qui nous parle de Jésus, n'est-ce pas? C'est lui qui nous révèle le Jésus bien-aimé. Un peuple qui marche sans révélation. C'est la révélation. C'est un peuple qui marche sans fin. Et c'est le Saint-Esprit qui te révèle. Lorsque tu ne marches pas comme il faut, il te révèle, il dit, non, je ne vois ces derniers temps, tu n'es plus attaché à Dieu. Je vois ces derniers temps, je sens dans ton cœur, parce qu'il est dans ton cœur. Je sens qu'il n'y a plus, comment je peux dire, il n'y a plus la soif de Dieu. Et mais j'aime bien la façon du Saint-Esprit qu'on m'a fait. Il arrive des fois, je peux me réveiller, je sens comme si j'ai un problème. Je dis, j'ai pas de problème. Je sens une tristesse dans mon cœur. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, je me dis, un moment quand je vais me dormir, je regarde ma journée. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais te dire? Croyez-moi, des fois, j'ai peur. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai donné au Seigneur? Mais qu'est-ce que j'ai donné? Où est la part du Seigneur? La journée s'est passée comme ça. Et ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui me rend triste, qui fait que je fais quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il a senti que celle-là, elle commence un peu à aller comme ça. Alors, voilà pourquoi moi je prie toujours, je dis Saint-Esprit, si tu sens que je commence à m'écarter, Tony Sana, emmène-moi. Alléluia. Ne me laisse pas dormir tranquillement. Fais que je sente comme c'est quelque chose qui ne va pas. Pour que tu me dises, c'est parce que tu commences à t'éloigner. Retourne à la source. Et à chaque fois que quelqu'un fait du mal, moi je vais toujours acquiser dans le Saint-Esprit. Pas pour le mal. Je dis Saint-Esprit, je prie pour ceux-là qui tuent, qui font comme ça, qui ne restent plus tranquilles, qui ne mangent pas tranquillement, qui sentent dans son cœur qu'il a mal fait et qui puissent se repentir, bien-aimé. C'est ça la mission du Saint-Esprit. Honorons le Saint-Esprit. Donnons la place au Saint-Esprit. Et la personne la plus importante dans nos vies, c'est lui qui est là pour nous secourir. Et c'est le Saint-Esprit qui amène le miracle aussi. Là où il y a l'onction du Saint-Esprit, là où il y a la puissance du Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit est célébré, là où le Saint-Esprit est honoré, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Il y a des choses qui se passent. À partir d'aujourd'hui, je ne sais pas si tu le fais gloire au Seigneur. Il y a un moment où tu te dis, aujourd'hui, je vais tout simplement honorer le Saint-Esprit. Je vais tout simplement me laisser conduire par le Saint. Voilà aussi pourquoi on est sec de foi dans nos prières. Parce qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit mettre à nous les paroles qu'il faut. On cherche ce qu'il faut dire. Parce qu'on n'a pas cherché d'abord le Saint-Esprit. Il est dans ton cœur, oui. On dira que notre corps, alléluia, est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est ça que la parole nous dit. Cela veut dire que le Saint-Esprit est en toi. Il est en toi. Mais pour que le Saint-Esprit travaille, il faut que tu le laisses à la place. Aussi longtemps que je ne laisse pas la place au Saint-Esprit, je le laisse pour un moment, et pour me dire que Saint-Esprit, il y a des ceux qui disent, reste d'abord à côté, que je puisse agir. Oh, Jésus. Mais lorsqu'on laisse la place au Saint-Esprit, il va commencer à te révéler des choses. Amen. Tu dors, il te montre des choses. Il te montre le combat, il te montre aussi la victoire. Amen. Quand tu as rencontré avec le Saint-Esprit, il te révèle des choses. Même le don qui est en toi là, ça sera, il va les faire sortir. Alléluia, chacun de nous. Mais quelquefois, tu vois, quand tu pries, tu vois comme tu ne vois pas. Parce que nous ne sommes pas encore assis. Dans tes temps de prière, laisse la place au Saint-Esprit. Laissons la place au Saint-Esprit. Honorons sa présence. Aimons sa présence. Désirons sa présence. Qui est l'huile dans nos cultes. Qui est l'huile dans nos prières. Car il y a l'huile, tout marche bonnement. Amen. Quand il n'y a pas d'huile dans la voiture, nous voyons que, je ne sais pas frère, jamais tu sais toi qui sais le faire, nous voyons que le moteur, ça ne marche pas comme il faut. L'huile est très importante. Je vais descendre tout doucement. Et je crois par la grâce du Saint-Esprit que ce message qu'il nous donne, il nous aide à le comprendre et surtout à le mettre en pratique. Oui.
Il a dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez-les en pratique. Mettez-les en pratique. Et moi, si longtemps qu'on ne mettra pas cela en pratique, nous tournerons en rond, bien-aimés. Nous tournerons en rond. Chacun se connaît. Tu connais tes faiblesses. Je connais mes faiblesses. Mais avançons. Je vais descendre, Père. L'école du Saint-Esprit, c'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Mais pendant notre temps de la prière, nous allons, chacun de nous va renouveler son intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais descendre vers mon introduction et ma conclusion de ce message. Parce que nous lisons 2 Timothée 3,16. La parole dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. On dit est utile. Parce que des fois, nous, on accepte que c'est que ça me plaît. Mais la parole doit nous toucher. Il fait piquer. Au lieu Jésus m'a piqué. Il a piqué toutes ces choses-là. Comment pourrons-nous changer si ça ne pique pas? Comment, bien-aimé? Tout est chrétien. Non, je vais bien-aimé pour nous lire. 2 Timothée 3,16. Un bien-aimé. Les lire parce que vous allez le lire comme il faut. Alléluia. Gloire au Seigneur. 2 Timothée 3, verset 16. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous lisons 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 au nom de Jésus. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 17. Afin que l'homme de Dieu soit formé et guidé pour toute bonne œuvre. Alléluia. 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 Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile. On nous parle de l'enseignement, de convaincre, de corriger, surtout sur ces points-là. On ne veut pas qu'on nous corrige. Non, je suis comme ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Et j'aime bien la fin. On dit afin que l'homme de Dieu soit propre, dans ma version, je crois, à toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre. Ça, c'est là que le Seigneur nous attend. Alléluia. Le pasteur nous a prêché il y a 2 ou 3 semaines sur la conquête. Mais qui sont capables de le conquérir? Qui sont capables? C'est le bel enfant? Non. Le combat est tellement fort. Conquérir, c'est d'aller arracher, prendre. Mais autant que nous sommes encore enfants, on ne saura jamais le faire. Conquérir. Il envoie Josué. Il dit, vous allez conquérir les Canaan. Ah, jamais Caleb. Ils partent. Les autres viennent dire, on a vu des géants. On a vu ceci, cela. Mais Caleb dit, non, donnez-moi la montagne. C'est ça la maturité. Il sait qu'à la montagne, je n'irai pas seul. Il sera avec moi. Et le Shaddai, le Tout-Puissant, l'Éternel, le désarmé. On ne peut pas le conquérir tant qu'il est enfant. Tu auras besoin de ton biberon comme Maï. Oh non, maintenant moi j'ai faim. Vous voulez gêner. Moi je ne peux pas gêner. Oh, vous voulez prier maintenant à minuit. Je n'ai pas de temps. Et l'enfant donne toujours des prétextes. Il dit non, 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 non. Pour qu'on le laisse. Mais la conquête appartient au Fils. La conquête appartient aux hommes et des femmes matures. Alléluia. Qui ne regardent pas le géant. Qui ne regardent pas la grandeur de ses problèmes. On l'a dit comme ça. Mais ils regardent la grandeur de son Dieu. C'est ça la conquête. Je disais, je vais conclure mon message dans ce passage de Matthieu 7 à 7. La parole dira, demandez, on vous donnera. Ça, c'est la phase de l'enfant. Alléluia. Je dois demander. Dieu, donne-moi ça. Dieu, donne-moi ceci. Dieu, j'ai besoin de ça. Dans les premières phases de demander, on ne sait même pas dire que Dieu aussi a besoin de moi ou pas. Mais je ne fais que demander. Je ne demande même pas si Dieu aussi a besoin de moi pour telle ou telle chose. Ça, c'est la phase. Niveau de l'enfant. Des enfants. Mais lorsque nous atteignons notre deuxième partie, il dit, on dit demandez, on vous donnera.
Ce n'est pas la dimension d'un enfant. Je ne sais pas où se trouve la chose, mais je dois chercher la chose pour pouvoir avoir la chose. Ça demande du temps, ça demande de la patience. Ça, c'est notre niveau que le Seigneur nous appelle. Et il termine par dire, frappez. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui pouvait frapper la mer rouge. Et que la mer se diverse à deux. C'est séparé. Il a fallu que Moïse. Alléluia. Parce que Moïse est mûr. Moïse avait la force de frapper. Et lorsqu'il a frappé, l'eau s'est divisée. Il aimait frapper. Ça me demande de la force. Alléluia. Frapper, ça demande de l'énergie. Ce n'est pas n'importe qui. Et l'enfant ne sait pas frapper pour qu'on l'ouvre la porte. C'est la dimension. Pendant ce temps, je vais demander à le laisser préparer pour venir. Car nous allons laisser la place au Saint-Esprit. La dimension de frapper, la dimension de chercher, c'est la dimension des fils. C'est la dimension des chrétiens matures. C'est la dimension des chrétiens qui croissent. Nous allons arrêter la dimension. C'est ces niveaux-là à aller chercher. Non, parce qu'il y a des choses que Dieu veut te donner. Il y a des missions que Dieu veut te confier. Et merci, c'est toi que Dieu a mis ma bénédiction, bien-aimé. Fais vite. Bien-aimé, sois conscient. Parce que j'attends. J'attends cela. La serpente, elle attendait. Mais Élie est arrivé. Peut-être c'est toi qui es mon Élie. Peut-être tu es l'Élie de ta sœur ou de ton frère. Mais parce qu'on ne veut pas être conscient. On ne veut pas croître. Au lieu de le Saint-Esprit qui a l'honneur. Car toutes ces choses-là, il n'y a que lui qui peut nous les donner. Nous les rendre capables. Nous allons nous lever,